La personne ne m'entendait pas, elle ne me voyait pas, elle ne m'a jamais remarqué. Ils m'ont allongé dans l'ambulance. J'ai regardé l'adresse de l'hôpital. Cela ne m'a pas pris une seconde. En moins d'une, je ne sais pas comment calculer cette vitesse. J'étais à l'hôpital à attendre. Maintenant, depuis l'endroit où l'accident a eu lieu jusqu'à l'hôpital, il y a 45 minutes de route. J'étais maintenant à l'hôpital à attendre qu'ils arrivent avec mon corps. Quand ils sont arrivés, ils m'ont pris et m'ont allongé sur un chariot de transport. Ils me poussaient. Et le moi suivait le moi qui était sans vie, cherchant de l'aide. Et vu ces deux êtres tomber à genoux, utiliser leurs ailes pour couvrir leur visage, se prosterner contre terre, alors je me suis joint à eux, je me suis agenouillé, je me suis courbé vers le sol. Plus la lumière continuait à venir, plus il semblait que je devenais plus léger, comme si des choses me quittaient, ce que je ne peux tout simplement pas expliquer. Et j'ai commencé à supplier en direction de la lumière, sans savoir qui c'était. J'ai dit, « S'il vous plaît, qui que vous soyez, baissez votre lumière. Cela affecte mes yeux. » Il s'appelle Pasteur Victor Anthony et son témoignage est l'un des témoignages qui marque profondément les esprits. Suite à un terrible accident de voiture, il se retrouve face à la mort. Alors son âme quitte le corps et il expérimente des réalités que très peu de personnes ont l'occasion de raconter. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Il va ensuite raconter le Seigneur Jésus-Christ qui lui accorde une expérience extraordinaire et lui révèle de vérités profondes concernant l'éternité, la vie sur cette terre et la relation que chaque être aimé doit entretenir avec Dieu. Donc ce témoignage nous rappelle que notre passage sur cette terre est temporaire, mais aussi notre destination éternelle dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Personne ne connaît les jours ni l'heure où il quittera ce monde, raison pour laquelle il est très essentiel d'être prêt à rencontrer notre Créateur. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne. En faisant cela, vous contribuez à propager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous et à toucher d'autres vies qui sont là dehors. Restez également jusqu'à la fin, car je suis convaincu que ce témoignage vous bénira, fortifiera votre foi et apportera quelque chose de nouveau dans votre marche avec le Seigneur. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Ils utilisaient des pelles et d'autres outils en fer pour retirer les membres humains et les entasser dans un sac en toile. Alors, comment ces personnes allaient-elles même être présentées à la famille pour leur dire « Votre proche est mort ». La plus grande bénédiction est la bénédiction de la vie. Quand vous sortez et que vous revenez, vous louez Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour vous, car ce n'est pas par notre prudence. D'accord, vous étiez dehors en train de remercier Dieu de vous avoir sauvé. Oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je remerciais Dieu, adorant Dieu, soudain les personnes qui voyageaient dans le bus avec moi se trouvaient au carrefour, pleurant et gémissant amèrement. Maintenant, il était d'un côté de la route, il a vu les autres personnes qui étaient à l'intérieur du bus de l'autre côté de la route en train de pleurer. Oui, alors je me suis dit, d'accord, je vais aller leur parler et les encourager. J'ai donc traversé la route pour descendre là où ils se trouvaient. J'ai commencé à leur parler. J'ai dit, vous ne devriez pas pleurer. Ce que vous devriez faire, c'est vous joindre à moi pour remercier Dieu d'avoir sauvé nos vies d'un accident mortel. Si nous étions morts, vous ne seriez pas ici à pleurer. Mais au lieu d'écouter, c'était comme si ce que je disais n'avait pas de sens. À ce moment-là, la nuit continuait de tomber et je vais expliquer pourquoi rien n'avait changé à cet instant. Je me suis donc dit, d'accord, vous savez tous d'où vous venez. Quand vous aurez fini de pleurer, vous rassemblerez vos affaires et vous rentrerez chez vous. Moi, je rentre à la maison. Il se fait tard. Alors que je traversais la route pour retourner sur la scène de l'accident, où je devais récupérer mon sac, une voiture Camry est passée à travers moi. Je l'ai seulement ressentie comme de l'air, mais elle ne m'a pas renversé, pas même une égratignure. Et la chose suivante que j'ai dite fut « J'ai eu un accident. Je n'ai aucune blessure. Et maintenant, une voiture vient de passer à travers moi. Je l'ai seulement ressenti comme de l'air. Rien ne m'est arrivé. » Cela signifie que l'écriture qui dit
je marcherai à travers le feu ne me brûlera pas, vient de devenir une réalité dans ma vie. Que tout le monde se pose. Vous devez entendre ceci. Je suis sûr que vous apprenez des choses sur l'homme intérieur, l'homme spirituel et l'homme extérieur. Je ne savais pas que quelque chose était arrivé à mon corps. Donc, quand j'ai traversé la route, beaucoup de gens remplissaient la scène de l'accident et voulaient voir comment dégager le bus de ce camion afin de pouvoir en faire sortir les gens. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Alors j'ai dit, en tant que jeune homme, j'ai dit, laissez-moi aller les aider. Quand je suis allé à l'endroit et que je me suis tenu debout, que j'ai tendu la main pour toucher le bus, ma main passait à travers la carrosserie métallique du bus, mais ne pouvait pas la toucher. Et la partie douloureuse, c'est là où je me tenais. Une autre personne est venue se tenir au même endroit. C'est moi qui ressentais un inconfort, comme si on avait rapproché deux aimants. Cela allait d'avant en arrière, mais ne pouvait pas rester immobile. J'ai dû m'éloigner et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. J'ai touché ma poche. Je n'ai pas trouvé mon téléphone, je n'ai pas trouvé mon portefeuille, j'avais donc besoin de chercher ces objets. Je me suis donc retourné vers l'endroit où j'étais assis. Dès que j'ai penché la tête à ce moment-là, ils ont soulevé le capot de ce bus parce qu'il était écrasé. J'ai vu quelqu'un qui me ressemblait, la même coupe de cheveux, le même vêtement que je porte, le gars le porte, mon sac que je cherche est sur les genoux du gars. La seule différence, c'est que je ne portais pas de chaussures, seulement des vêtements, mais ce gars porte mes chaussures. Mes écouteurs sont avec lui. La seule différence est que ce gars est dans une mare de sang. Le sang sortait du nez, de la bouche, de l'oreille et la main était tordue, brisée. Les mêmes personnes que j'avais traversé la route pour aller voir de l'autre côté, je vois ces mêmes personnes à l'intérieur du bus. Alors, je ne me souviens pas d'avoir un frère jumeau sur terre. Comment se fait-il que quelqu'un me ressemble? Est-ce que cela signifie que je suis mort? Pour faire court, j'ai finalement réalisé que j'étais mort. Ainsi, le moi était debout à regarder le moi qui était sans vie. Cherchant comment aider le moi sans vie à revenir pour que nous nous unissions à nouveau, mais il y avait cette séparation que je ne pouvais pas combler. Pendant que nous étions là à pleurer, j'ai maintenant compris pourquoi ils pleuraient devant moi. Ils avaient déjà réalisé que nous étions passés de l'autre côté et dès que j'ai su que j'étais mort, tout a changé. Il n'y avait plus rien de tel que la nuit, il n'y avait plus rien de tel que le jour, il n'y avait plus de soleil, il n'y avait plus de lune, tout était juste ainsi. Et j'ai commencé, je me suis joint à eux pour pleurer encore plus qu'ils ne le faisaient. C'était comme si nous étions en compétition pour savoir qui pleurait le plus. Le voyage vers la morgue. Cependant, ce dont nous avions besoin, c'était de l'intervention de Dieu. À ce moment-là, je me suis dit, nous ne sommes que deux dans la famille et je suis l'aîné. Comment mes parents vont-ils y survivre? Ils ne pourront pas supporter cette nouvelle. Et il voyageait pour aller voir ses parents. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Mes frères, personne n'est trop jeune pour mourir. Personne n'est trop vieux pour mourir. Tout le monde est qualifié pour mourir. Mais êtes-vous mort en Christ? Soudain, pendant que cette chose se produisait, j'ai entendu une sirène retentir et j'ai regardé, c'était une ambulance. Quand ils sont arrivés sur la scène de l'accident, la première personne qu'ils ont sortie du bus fut mon corps. Ils m'ont traîné dehors. Même le verre brisé coupait certaines parties et je disais à la personne qui me traînait de faire attention. La personne ne m'entendait pas, elle ne me voyait pas, elle ne m'a jamais remarqué. Ils m'ont allongé dans l'ambulance. J'ai regardé l'adresse de l'hôpital. Cela ne m'a pas pris une seconde. En moins d'une, je ne sais pas comment calculer cette vitesse. J'étais à l'hôpital à attendre. Maintenant, depuis l'endroit où l'accident a eu lieu jusqu'à l'hôpital, il y a 45 minutes de route. J'étais maintenant à l'hôpital à attendre qu'ils arrivent avec mon corps. Quand ils sont arrivés, ils m'ont pris et m'ont allongé sur un chariot de transport. Ils me poussaient. Et le moi suivait le moi qui était sans vie, cherchant de l'aide. Ils m'ont poussé dans la salle d'urgence. Les gens étaient partout, mais personne ne me voyait. Ils voyaient celui-là allongé là. Alors j'ai immédiatement commencé à supplier les infirmières. Quoi que vous puissiez faire, faites-le. Je ne veux pas mourir. Elles ne m'entendaient pas.
elle ne me voyait pas. Immédiatement, le médecin est venu vérifier. La chose suivante est qu'ils ont commencé à préparer un appareil et à l'appliquer sur ma poitrine à 3 reprises. Cela ne fonctionnait pas. Et il a dit, il est mort. Voyez comment vous pouvez joindre ses proches et amenez-le à la morgue. Je lui ai crié dessus, mais il ne m'entendait pas. Je me suis précipité pour retenir le médecin parce qu'il s'éloignait de mon propre lit. Mais dès que j'ai fait ce mouvement, je me suis retrouvé devant lui. Il était derrière moi. Je me suis retourné pour le saisir par sa chemise. Il a marché à travers mon corps et je me suis retourné, je ne pouvais rien faire. J'ai commencé à dire, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai hurlé dans cet hôpital. J'ai crié, mais toutes ces personnes ne me voyaient pas alors que je hurlais et criais. Un homme âgé s'est approché de moi et a dit, pourquoi déranges-tu la paix de cet environnement? J'ai dit, vous pouvez m'entendre? Il a dit, oui. Vous pouvez me voir? Il a dit, oui. J'ai dit, alors, pourquoi tout le monde me donne-t-il l'impression que je suis mort? Il a dit, la raison pour laquelle je peux te voir est que je suis mort. Tu es mort. Viens, suivons ton corps. Sachons où il t'emmène, où cela se trouve. J'ai alors compris que là-bas, personne ne s'intéresse à ce que vous ressentez. Parce qu'une fois que vous êtes passé de l'autre côté, il n'y a plus que vous et votre Créateur. Tout c'est « je veux mourir ». La mort est la chose la plus solitaire et la plus douloureuse que vous puissiez imaginer, sauf si vous mourrez en Christ. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, ils m'ont descendu du chariot dans la morgue, m'ont installé, ont déchiré mes vêtements. Là où j'étais allongé, ils ont utilisé un morceau de tissu pour me couvrir parce qu'ils me gardaient encore à l'extérieur. Et la morgue avait 2 sections. Et l'homme a dit, d'accord, c'est là qui te garde toi aussi. Alors bougeons. Je l'ai suivi. Nous sommes allés. Il y avait un banc dans cet hôpital où nous nous sommes assis. Et pendant que nous étions assis, nous discutions. Il me disait certaines choses, depuis combien de temps il était à la morgue, ce qui s'était passé pour qu'il n'ait pas encore été enterré, qu'il ne s'était pas encore reposé. Beaucoup de choses qui n'avaient pas vraiment de sens à ce moment-là. Je lui ai dit, d'accord, laisse-moi aller à la maison et voir si je peux informer les miens. Il était maintenant en train de me charger d'un message pour ses propres proches. J'ai dit, mais vous avez dit que je suis mort. Il a dit, c'est comme ça que nous faisons ici. De cette façon, si tu as de la chance de te réveiller à nouveau, tu pourras aller délivrer le message pour moi. Je l'ai donc quitté. Oh, alors que nous étions encore en train de parler, des personnes qui venaient visiter leurs propres patients sont arrivées et ont juste vu un banc vide, ne sachant pas que 2 fantômes y étaient assis. Ils se sont juste assis au-dessus de nous. C'est nous qui avons dû nous lever pour eux. Quand nous nous sommes levés, j'ai quitté l'hôpital pour descendre à la maison. Ainsi, je suis arrivé à la maison, j'ai franchi le portail, j'ai traversé la porte en fer de la maison. Plus rien ne pouvait me faire écran. Mon père était en train de manger une soupe de gibier. Je peux encore me rappeler très bien qu'il portait un maillot de corps blanc, un short bleu ciel à la table à manger. Alors, je l'ai salué, « Papa, bonsoir, monsieur », parce que quand je suis parti, c'était le soir. Mon père ne m'a pas entendu, ne m'a pas vu, n'a jamais su que j'étais là, mais il m'attendait. Je l'ai salué à nouveau, il n'a pas dit un mot. Alors, je me suis mis en colère, j'ai voulu mettre ma main dans la soupe, pousser quelque chose, créer une scène juste pour attirer son attention, mais je n'ai pas pu. Et ma mère venait de finir de servir la nourriture de mon père, elle est sortie de la cuisine. Dès qu'elle est sortie, je l'ai vue et j'ai dit « Maman ». J'ai levé ma main pour serrer ma mère dans mes bras. Ma mère est entrée dans ma chambre. La chose suivante qu'elle a faite a été de hurler « Jésus ». Bien souvent, les femmes sont plus sensibles spirituellement que les hommes. C'est un fait. C'est un fait. Continuez. Alors, soudain, mon père lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a dit qu'elle ne savait pas. À ce moment-là, ma mère a eu froid. Elle a commencé à frissonner. Elle avait la chair de poule partout. Mon père a dit « Mais quel est le problème ?» La chose suivante que ma mère lui a dite a été « Appelle ton fils ». Et il a dit
Mais cela ne fait pas longtemps que nous lui avons parlé. Laisse le jeune homme tranquille avant que nous appelions et épuisions la batterie. Ma mère a dit, appelle-le, c'est tout. Il a dit, nous appellerons, mais laisse-le d'abord. Laisse-moi finir de manger. C'est ainsi que ma mère est tombée malade à ce moment-là. Alors, quand je n'ai pas pu obtenir l'attention, je les ai quittés pour retourner à l'hôpital. À ce moment-là, ils m'avaient emmené dans la morgue. Le corps mort debout, le cercueil gardé là, moi sur le sol. J'ai quitté la morgue pour retourner sur la scène de l'accident. Ces personnes étaient toujours là et je me suis joint à elles pour pleurer. Nous pleurions et étions brisés. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Je veux me réveiller. La vision du jugement et l'apparition du Christ. Pendant que nous étions encore en train de pleurer et de crier, le sol a commencé à vibrer et s'est déchiré en une forme triangulaire à 3 endroits. Il me tenait seul ici, 3 personnes à ma droite et mon côté gauche comptait 14 personnes. C'était un bus de 10 à 8 places et personne ne pouvait traverser. Il y avait juste cette force qui ne pouvait pas vous permettre de traverser de quelque manière que ce soit. Alors j'ai hurlé tremblement de terre, enlèvement. Est-ce ainsi que l'enlèvement devait avoir lieu? Où vais-je passer mon éternité? Or, je sais que quand nous irons au ciel, nous monterons. Alors, j'ai commencé à sauter vers le haut. Quand je sautais vers le haut, je redescendais. Je sautais vers le haut, je redescendais. Ainsi, la réalité de l'enfer était devant moi. Frères, vous ne connaissez peut-être pas la Bible maintenant, mais quand vous passerez de l'autre côté, vous la connaîtrez de la Genèse à l'Apocalypse, et votre jugement sera devant vous. Vous n'avez besoin de personne pour expliquer ce qui se passera. Vous savez déjà où vous allez. Alors, à ce moment-là, je pleurais, je criais. Soudain, ce fut comme si partout tout changeait, des bruits de tonnerre et tout cela. Et la chose suivante, une sorte de lumière que vous ne pouvez comparer à rien, a rempli tout l'espace. Et je me suis retourné, j'ai vu 2 êtres. Ils étaient grands, immenses. Aucun homme sur terre n'a cette taille. Et ils portaient un blanc étincelant. Ils avaient des cheveux d'or et ils avaient des ailes. Ils agitaient simplement leurs plumes, comme s'ils voulaient s'envoler. Et j'ai dit, cela pourrait être des anges, mais je n'en étais pas si sûr. J'avais besoin de leur demander pour savoir qui ils étaient. Alors, je leur ai demandé, qui êtes-vous? Ils m'ont juste souri et se sont séparés en 2. Personne ne m'a répondu. L'un à ma droite, l'autre à ma gauche. J'ai continué à demander, mais il n'y a pas eu de réponse. Mais soudain, une lumière supérieure à la leur est apparue, 100 fois plus forte, au point que même le soleil est de faible intensité comparé à cette lumière. Elle était partout, si bien que la personne, nous ne la voyons pas, mais juste la lumière. Et vu ces 2 êtres tomber à genoux, utiliser leurs ailes pour couvrir leur visage, se prosterner contre terre, alors je me suis joint à eux, je me suis agenouillé, je me suis courbé vers le sol. Plus la lumière continuait à venir, plus il semblait que je devenais plus léger, comme si des choses me quittaient, ce que je ne peux tout simplement pas expliquer. Et j'ai commencé à supplier en direction de la lumière, sans savoir qui c'était. J'ai dit, « S'il vous plaît, qui que vous soyez, baissez votre lumière. Cela affecte mes yeux. Je suis un être humain comme vous. » Et la personne n'a pas dit un mot. Vous avez dit à la personne que vous êtes un être humain comme elle. Oui, monsieur. Et qu'elle devrait baisser la lumière. Oui, monsieur. Je ne savais pas que c'était Jésus qui venait dans sa gloire et sa suprématie. J'ai continué à supplier. Il n'y avait pas de réponse. À un moment donné, j'ai senti la présence d'un être tout près. Il a juste dit, « Victor, lève-toi. » J'ai dit, « S'il vous plaît, baissez votre lumière. Je ne peux pas. Cela affecte mes yeux. Je suis un être humain comme vous. Aidez-moi. » Il n'a pas dit un mot. Il a juste attendu. Mais soudain, j'ai eu ce courage de lever les yeux, ce courage que je sais qu'il m'a donné pour lever vraiment les yeux et savoir qui il était. Quand j'ai regardé, le vêtement qu'il portait couvrait son pied, si bien que je n'ai pas vu son pied, mais c'était rempli d'une gloire que je n'ai pas les mots pour décrire. Je l'ai regardé
et j'arrivais à sa taille. Il portait une ceinture d'or, plus grande que tout ce que vous pouvez mesurer en étendant ses 2 paumes. Mais sur cette paume, il y avait un grand trou. Le sang jaillissait encore de cette main. Et quand ce sang coulait, j'ai été terrifié. Qui pouvait bien être cette personne? J'ai détourné mon visage. J'ai continué à regarder. Quand je suis arrivé à la poitrine, je n'ai pas pu aller plus loin parce que le type de lumière venant de son visage est comme du feu et comme de la lumière en même temps, de sorte que on ne peut pas se faire une image de son visage à ce moment-là. Mais j'ai vu quelque chose de gravé sur sa poitrine avec une encre d'or, roi des rois. Quelque chose s'est révélé en moi, cela pourrait être Jésus, mais je n'en étais pas si sûr. Alors, j'ai voulu lui demander pour savoir qui il était. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il a commencé à se présenter à moi. Il a dit, « Je suis celui qui était mort, mais je vis éternellement. » Et chaque son qu'il émettait faisait trembler. Au point que même les anges étaient toujours agenouillés, se prosternant vers la terre. Ils ne le regardaient pas, alors qu'il me parlait. Et il a continué, il a dit, « D'un bout à l'autre, je reste le même. Je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je suis le créateur de tout l'univers. » Et il a dit, « Voici, j'ai les clés du ciel et de l'enfer. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le séjour des morts. Y ai vaincu le monde. » Il a levé ses 2 mains et a dit, « Je suis Jésus. » Frère, je ne savais pas que l'homme dont nous parlons se tenait devant moi. J'ai commencé à frissonner à ce moment-là. Je ne savais pas quoi dire. Mais je me suis rappelé que quelque chose m'avait amené ici et je lui ai demandé, « Suis-je vraiment mort ?» Et il a dit, « Pas vraiment, mais pour seulement 25 secondes. » Ces 25 secondes se sont révélées être 3 jours sur terre. Il s'est retourné et a regardé les anges. Il a dit, « Emmenez-le pour le voyage de 25 secondes. Je serai bientôt avec vous. Nous ne l'avons plus revu. » Et les anges se sont retournés et ont dit, « Victor, nous avons pour mandat de t'emmener pour un voyage de 25 secondes. Viens avec nous. » Il les a suivis. Nous sommes montés sur une plateforme élévatrice plate. La chose, je ne sais pas comment l'appeler, cela ressemble à du cristal, à du verre. Et cela a commencé à nous élever vers le haut. Ainsi, nous sommes arrivés sur une très haute montagne. Vous voyez, ils ont leurs engins spatiaux pour voyager dans cet autre monde. Ils ont des chevaux ailés, ils ont toutes sortes de choses, vous savez. Nous sommes arrivés sur une très haute montagne. Je ne sais pas de quelle montagne il s'agit. Ils ne m'ont pas donné le nom. Ils m'ont demandé de descendre. Je suis descendu. Et ils ont dit, « Victor, sur cette montagne, tu peux voir le monde entier. Regarde en bas. Dis-nous ce que tu vois et reçois le message. » J'ai regardé en bas la première fois, des milliards de personnes vaquaient simplement à leurs affaires et activités normales. Rien. Alors, je me suis retourné et je leur ai dit, « Voici ce que j'ai vu. » Ils ont dit, « Regarde en profondeur et dis-nous ce que tu vois. » J'ai regardé la 2e fois, c'était toujours la même chose. Ils ont dit, « Ces gens ressemblent-ils à des porcs qui n'ont aucun contrôle? Regarde bien en bas, il y en a peu qui ont du contrôle. » Quand j'ai regardé en bas la 3e fois, j'ai vu qu'une petite poignée de ces milliards, quoi qu'ils fassent, levait les yeux vers le ciel. Quelqu'un conduisait et levait les yeux vers le ciel. Quand je me suis retourné et que je leur ai dit, « Voici ce que j'ai vu la 3e fois. » Ils ont dit, « Oui, ce petit nombre que tu as vu et qui, à la moindre chose qu'il fait, lève les yeux vers le ciel, est semblable aux 5 vierges sages. » Ce sont les personnes qui ont la conscience du ciel. Ce sont les personnes qui attendent l'avènement de Jésus. Mais que les autres qui sont occupés à vaquer aux activités de leur monde normal sont semblables aux 5 vierges folles. Ce sont les personnes qui marchent avec le monde. Le monde les utilise, un homme meurt et s'en va, une femme en met un autre au monde. Mais il ne s'assait jamais pour se demander, l'homme qui est mort et qui est parti, où est-il allé? Et la femme qui va donner naissance à un autre, où celui-là va-t-il finir?
Et quand ils ont dit cela, ils m'ont montré une autre chose. Toutes ces sortes d'atrocités, de guerres contre les nations, les familles, tout cela. Et immédiatement, je me suis retourné et j'ai dit, pourquoi le ciel est-il si sans cœur pour laisser cette chose arriver à l'humanité? Ils ont dit non. Et ils ont dit, non, le ciel n'est pas sans cœur. Le ciel aime l'humanité. Mais ce que tu vois est l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Ils ont dit, n'as-tu pas lu ce que dit l'Écriture? Qu'à la fin des temps, les hommes deviendront égoïstes? Et toutes ces choses ont été écrites. Et ils ont dit, si tout ce qui a été écrit ne se réalise pas, prends-y garde, l'enlèvement n'aura pas lieu. Et immédiatement après avoir dit cela, ils m'ont montré beaucoup d'autres choses, puis ils m'ont emmené la descente en enfer et les témoignages des âmes perdues. Nous avons commencé à descendre dans un tunnel. Ce tunnel est très grand, très large, très sombre. L'odeur du tunnel exhalait, si bien que j'étais très mal à l'aise. C'était comme si on me mettait dans le feu à cause de la chaleur que je ressentais, et j'ai commencé à les supplier. J'ai dit, s'il vous plaît, ramenez-moi là d'où nous venons. Je ne veux pas venir ici avec vous. Ils ont dit, non, Victor, tu dois nous suivre ici pour que tu saches où nous t'emmenons, à quoi cela ressemble, ce que l'on ressent, et ce qui a amené les gens ici. J'ai dit, s'il vous plaît, prenons un autre chemin. Ils ne m'ont plus parlé du tout, et ils ne parlent que lorsqu'ils y sont autorisés. Ils ne parlent pas lorsqu'ils n'y sont pas autorisés. Ils ne s'engagent pas dans une discussion avec moi. Soudain, nous sommes arrivés là où mes deux jambes étaient stables sur le sol, et la même lumière que nous avions vue remplissait tout l'espace. Nous l'avons revue. Quand nous nous sommes retournés, c'était Jésus. Nous nous sommes prosternés et l'avons adoré. Et il s'est approché de moi et a dit, Victor, je vais te montrer ma révélation divine de l'enfer. Il va faire monter des personnes pour te dire pourquoi elles sont ici. Je vais te montrer à quoi cela ressemble, ce que l'on ressent et ce qui a amené les gens ici. Je vais te montrer où les démons tiennent des réunions et l'alliance que beaucoup de gens du monde ont avec le royaume des ténèbres. Et soudain, je ne pouvais voir que là où je me tenais comme étant le commencement. Je ne pouvais pas en voir la fin. C'était si large comme une eau sans fin et j'ai eu peur parce que j'avais l'impression que je pourrais y être jeté. Et soudain, ils ont fait monter la première personne et je lui ai demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Donc, j'espère que vous comprenez le sens. Ce feu est un feu liquide. Ce n'est pas comme un feu de brousse. Le feu brûle comme. C'est juste comme un volcan. Et à chaque moment de votre vie, cela chauffe de plus en plus, de plus en plus. Cela ne diminue pas. Et soudain, quand ils ont fait monter la première personne, des vers entraient par son nez, entraient par la bouche, sortaient par l'anus. Il est devenu agité. Tout ce qu'on appelle un trou dans son corps. C'était des vers et des larves. Et c'était si terrifiant que je ne pouvais pas regarder. Et Jésus a dit, regarde-le. Et j'ai regardé. Il a dit, regarde-le très bien pour que tu saches ce que les gens souffrent ici. Et j'ai regardé, même si je frissonnais, et j'ai demandé, pourquoi es-tu ici? Et Jésus a dit, l'égoïsme avec l'évangile. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'égoïsme avec l'évangile? Il a dit, je lui ai donné le message pour qu'il le prêche gratuitement, mais il a commencé à vendre le message aux gens. Chaque fois qu'il est invité pour un programme, il négocie le prix avec les personnes qui l'ont invité. Si ces personnes ne peuvent pas lui donner cet argent, il n'ira pas pour ce programme. Et les âmes qui auraient été gagnées pour le royaume finiront par périr. C'est donc un prédicateur. Et pas seulement cela, qu'il a aussi utilisé de fausses prophéties pour extorquer de l'argent aux gens. L'enfer a englouti celui-là. Ils ont fait monter une autre personne. Et j'ai demandé, pourquoi es-tu ici? Et Jésus a dit, regarde-le. Est-ce que tu le connais? J'ai dit, non. Il a dit, regarde-le de plus près. Est-ce que tu le connais? J'ai encore dit, non. Il a dit, regarde-le la troisième fois. J'ai encore dit, non. Il a mentionné le nom de l'homme et j'ai crié. J'ai dit, si celui-ci peut être en enfer, qu'est-ce que je fais dans le ministère? Et Jésus a dit, ma grâce est suffisante pour tous ceux qui en ont besoin. Et j'ai demandé,
pourquoi est-il ici en enfer? Et Jésus a dit, il a pris ma gloire pour lui-même. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Il a dit, je lui ai donné le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'accomplir différentes sortes de miracles. Il a manqué de me retourner la gloire. Il a commencé à se voir comme celui qui faisait ces choses. Et à cause de cela, il a été amené ici. Et quand je disais cela, Jésus a dit, ce n'est pas seulement cela, la fierté est entrée en lui et il a changé l'évangile. Il a dit, Victor, je ne fais exception de personne. Si mon Père ne peut pas compromettre la norme du ciel avec moi le Fils, je ne vais pas non plus, moi le Fils, compromettre la norme du ciel avec aucun homme. Mais dis aux hommes que je les aime d'un amour éternel. Je n'ai pas fait l'enfer pour l'homme, je l'ai fait pour les anges déchus. Pourquoi l'homme a-t-il décidé d'aller en enfer? L'endroit où nous passerons notre éternité est entre nos mains et relève de notre décision. Soudain, l'enfer a englouti cet homme. Ils ont fait monter une autre femme et j'ai demandé « Pourquoi est-elle ici en enfer ?» Et Jésus a dit « Le matérialisme. » Mais pour celle-là, nous savons ce que sont les choses matérielles. Mais la suivante a été celle qui m'a choqué. Il a dit qu'elle est une voleuse d'âme. Et j'ai dit « Je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut-il être un voleur d'âme ?» Il a dit « Je lui ai donné cette beauté comme un moyen de semer, pour qu'elle utilise sa beauté pour gagner des âmes pour le royaume. Mais à la place, elle utilise sa beauté pour voler des âmes de mon royaume en séduisant les gens, en changeant sa démarche et en poussant les gens à la convoiter. » Et Jésus a donné le nombre d'âmes qu'elle avait fauchées et c'est pourquoi elle avait été amenée en enfer. Ils ont fait monter une autre personne, l'enfer a englouti celle-là, ils ont fait monter une autre personne. Pour certains d'entre eux, ils m'ont donné les années qu'ils ont passées, mais je ne veux pas entrer dans cela. Et j'ai demandé, pourquoi est-elle ici en enfer? Et Jésus a dit, le manque de pardon. Et j'ai juste dit, dans mon esprit, j'ai dit, oh, je connais déjà cela. Et Jésus m'a regardé et a dit, il ne s'agit pas seulement du fait que tu ne pardonnes pas, mais chaque fois que nous ne pardonnons pas, la miséricorde est refusée à cette personne. Tu dois pardonner pour que ton Père, qui est dans les cieux, puisse aussi te pardonner et te faire miséricorde. Mais quand tu ne pardonnes pas, la miséricorde ne te sera pas montrée, l'enfer a englouti celle-là. Et je vais parler d'une dernière personne avant de parler d'une autre section. Ils ont fait monter une autre personne et j'ai demandé pourquoi est-elle ici en enfer. Il a dit l'avortement. Nous savons ce qu'est l'avortement, mais cela ne s'est pas arrêté juste au fait que vous commettiez l'avortement. Chaque fois que vous commettez un avortement, vous écourtez votre espérance de vie sur terre. C'est ce que Jésus m'a dit de sa propre bouche. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit quiconque, que ce soit le médecin, la personne qui l'a conseillé ou qui que ce soit, vous faites partie de cette malédiction. Mais partout où tu partageras ce message, pour tous ceux qui se repentiront et confesseront, je restaurerai les années qui leur ont été enlevées. Avertis-les de ne plus y retourner. Ils m'ont emmené dans une autre section de l'enfer. C'était des démons qui tenaient des réunions assis là. Mais la chose qui m'a choqué, c'est que des gens continuaient d'y apparaître, d'y venir pour des réunions. Même des pasteurs venaient assister à cette réunion, eux aussi, et j'avais peur, et Jésus a dit que je ne devais pas m'inquiéter, que je devais venir et me tenir debout, que rien ne m'arriverait, et je suis venu et je me suis tenu debout, et il a ouvert mes oreilles pour entendre ce qu'ils y discutaient. Comment ils feront pour que les églises deviennent sans prière? Comment ils feront pour que les églises deviennent un lieu où il n'y a pas de feu? Comment ils feront pour que les pasteurs commencent à prêcher des mensonges et un faux évangile? Comment ils feront pour que les pasteurs deviennent de faux prophètes? Et comment ils feront pour que les gens donnent de la gloire à l'homme et plus à Dieu? Et à cause de cela, c'est pourquoi, et certains d'entre eux avaient le sceau de Satan. Ils m'ont emmené de cette section vers une autre section où ils produisaient différentes sortes de choses.
Et j'ai demandé, si toutes ces choses sont produites ici, nous les utilisons dans le monde. Alors, comment survivons-nous lorsque nous utilisons ces choses? Ils ont dit, en appliquant le sang de Jésus, chaque fois que tu obtiens quelque chose, que le sang y soit présenté. Soudain, nous avons quitté l'enfer. Nous sommes apparus dans un royaume. Les gens continuaient d'apparaître par milliers, par centaines et par millions. Et je leur ai demandé de quel genre de file d'attente s'agit-il. Ils ont dit, la file d'attente pour être né de nouveau qui vous conduit à la première table du jugement. Ils m'ont emmené à l'avant de cette file. Il y avait un très grand livre. Un ange était là, occupé à l'ouvrir, à regarder dedans. Quand vous apparaissez, il vérifie si votre nom y est. J'ai demandé de quel genre de livre il s'agissait. Ils ont dit le livre de la nouvelle naissance. Que le fait d'être né de nouveau n'est pas une garantie que vous entrerez au ciel, mais cela vous qualifie en tant que candidat pour le ciel. Nous sommes passés par là. Nous sommes entrés du côté droit parce qu'il y a 2 chemins là, bas après cet endroit. Quand nous sommes entrés du côté droit de cet endroit, c'était les rues d'or. La Bible dit que nous marcherons sur la rue d'or. J'ai oublié qui m'accompagnait. J'ai commencé à me dire, s'il me donne l'option de choisir entre rester ici ou partir, je ne perdrai pas de temps, je reste. Quand nous sommes arrivés à la première porte, une très puissante porte dorée, il y avait d'immenses anges debout là. Ils ont ouvert et m'ont dit « Bienvenue frère Victor ». Je suis entré. Dès que j'ai posé le pied, il y avait une grande table. Un livre était là, un ange était là, mais cet ange était le plus occupé de tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent. C'est pas comme si j'avais vu tous les anges du ciel. Il était occupé à effacer et à écrire, effacer et écrire, effacer et écrire. Et je me suis approché de lui. Il a dit « Bienvenue frère Victor ». Je lui ai dit « Merci, qu'êtes-vous en train de faire ?» Il ne m'a pas répondu. J'ai demandé et demandé, il n'a pas dit un mot. Je me suis retourné et j'ai dit à l'ange qui m'accompagnait « Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Pourquoi m'ignore-t-il » Ils ont dit « Il est seulement autorisé à te souhaiter la bienvenue ici. Il n'est pas autorisé à s'engager dans une discussion avec toi. » Et je leur ai demandé de quel genre de livre s'agit-il. Ils ont dit le livre de vie. Je leur ai demandé pourquoi est-il occupé à effacer et à écrire. Ils ont dit chaque fois que quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, son nom est écrit dans ce livre. Et maintenant, si tu commets un péché, ton nom est effacé immédiatement. Et une autre personne qui fait soit une restitution, soit une réconciliation avec Dieu, son nom remplace le tien à ta place. Ainsi, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ils m'ont emmené loin de là. Nous approchions de la 2e porte. Il y avait un jeune homme, plus jeune que je ne le parais. Il était occupé à danser, à être heureux. Et je le regardais simplement. Ils ont dit, c'est le frère David. Et j'ai commencé à penser dans mon église qui pourrait être le frère David que je connais. Ils ont dit, l'homme que vous appelez le roi David dans la Bible n'est plus roi ici. Ici, nous n'avons qu'un seul roi, et c'est le roi des rois. D'accord. Après ce fameux livre, alors que nous approchions de la 3e porte, j'ai vu une femme. Elle se promenait simplement, et je la regardais. Ils ont dit, c'est la sœur Marie. J'ai dit, ah Marie, la mère de Jésus-Christ. Ils ont dit, elle n'est pas la mère de Jésus-Christ. Elle était juste un vase utilisé pour accomplir la prophétie à ce moment-là. Et je leur ai demandé, d'accord, qu'en est-il de ces gens qui prient et lui demandent de prier pour eux? Ils ont répondu à ma question par une question. Ils ont dit, regarde-la là-bas. Et j'ai regardé. Ils ont dit, comme tu la vois là-bas, est-ce qu'elle prie? Marie ne prie pas au ciel. La Bible nous a déjà fait comprendre que nous n'avons qu'un seul médiateur, qui est Jésus. Quel témoignage puissant et bouleversant, mes frères et sœurs. À travers ce témoignage, le pasteur Victor Anthony nous rappelle que la mort n'est pas la fin de notre existence. Non, il existe une réalité au-delà de la mort, une réalité spirituelle au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, et que chacun de nous
devra rendre les comptes de sa vie devant Dieu. Ce témoignage nous appelle également à la repentance, sachant que chacun de nous est proche de l'éternité. Chaque instant que nous vivons, chaque minute que nous vivons sur cette terre nous rapproche de l'éternité. Raison pour laquelle nous devons vivre notre vie pour le Seigneur. Nous devons mener une vie en communion avec son esprit, une vie en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous devons mener une vie de sainteté, une vie loin des péchés. Car vous avez entendu dans ce témoignage que nous pouvons uniquement échapper à l'enfer que si nous avons vécu notre vie ici pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous devons vivre pour le Seigneur Jésus-Christ et non demain, lorsqu'il sera trop tard. Raison pour laquelle repentons-nous de nos mauvaises voies, repentons-nous du péché, repentons-nous de tout ce que nous savons être désagréable devant le Seigneur Jésus-Christ. Accrochons-nous à la parole de Jésus. Vivons pour le Christ, vivons pour Jésus, en nous attachant à sa parole, en vivant selon la vérité de sa parole. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue, raison pour laquelle je vais m'arrêter par là, mais je vais conclure en disant ceci. Si ce témoignage vous a béni, prenez un instant pour le partager avec les gens qui sont autour de vous. N'oubliez pas également d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. En faisant cela, vous contribuez également à partager l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec nous et à toucher les âmes qui sont là dehors. J'aimerais également connaître votre avis. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez le plus marqué dans ce témoignage et quelles leçons vous avez retenues pour votre propre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt sur la chaîne Vivre pleinement sa foi pour un nouveau témoignage édifiant. Soyez bénis. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.